Shalom les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous qui êtes présents dans cette tranche d'édification, dans cette école de ministère. Nous allons partager sur l'appel et la mission. Justement, à travers les différentes missions que, par la grâce de Dieu, j'ai pu effectuer, j'ai souvent été confronté par la fameuse question venant des frères et des sœurs sur comment reconnaître son appel, comment connaître sa mission, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je suis appelé ou pas, est-ce que je peux servir Dieu ou pas, est-ce que l'appel est juste pour une catégorie de personnes bien précise. Alors, j'aimerais justement répondre à quelques de ces interrogations au sujet de l'appel. J'aimerais que vous puissiez comprendre, premièrement, c'est que l'appel de Dieu, ou bien les différentes missions de Dieu, ne sont pas réservées qu'à une catégorie de personnes qui, durant toute leur vie, serviront le Seigneur et d'autres ne serviront pas Dieu. Donc, c'est déjà une fausse conception de penser que seule une catégorie de personnes serviront Dieu toute leur vie et que d'autres ne le serviront pas. Déjà, il faut comprendre que la notion de service est liée à l'adoration. Donc, finalement, si Dieu cherche les vrais adorateurs, cela révèle donc que notre Dieu est un Dieu qui doit être servi par des hommes. Alléluia. Donc, Dieu appelle tout le monde. Ça, il faut que vous puissiez le savoir. Dieu appelle tout le monde. Dieu a des projets pour tout le monde et chacun de nous a une place. Chacun de nous a un rôle qu'il doit jouer dans le plan de Dieu. Alléluia. Déjà, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, il y a trois principaux appels de Dieu. Le premier appel de Dieu, c'est ce que nous appelons l'appel au salut, qui est un appel à la repentance, qui est un appel à ce que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Que tous les fils d'Adam, parce que lorsque Adam a péché en Éden, nous étions en Adam qui est le Père et nous avons péché avec lui. Lorsque Adam a été chassé d'Éden, nous avons été chassés avec lui. Lorsque Adam a été privé de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, nous avons également perdu cette communion. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous étions en Adam avant que Jésus-Christ, notre Rédempteur, vienne pour nous racheter, vienne pour nous délivrer, vienne pour nous libérer, vienne pour nous sauver. Alléluia. Donc, le premier appel de Dieu, c'est un appel au salut. Et cet appel au salut va aboutir au deuxième appel de Dieu, qui est un appel à la sanctification. C'est-à-dire que ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, à cet appel du salut, par leur foi, la Bible déclare dans Jean 1, à partir du verset 12 à 13, à tous ceux qui ont reçu donc la parole Christ Jésus, qui ont cru en lui, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la réponse au salut de Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu ne sont pas comme les enfants de ce siècle. Les enfants de Dieu, ils sont dans le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, c'est une nouvelle espèce, race de personnes sur la terre, ce qu'on appelle en grec des kainos. C'est-à-dire, c'est une espèce de personnes humaines qui n'ont jamais
vécu sur la terre. C'est-à-dire que la vie de l'Esprit de Dieu en eux va les pousser à vivre une vie complètement à l'opposé de leur ancienne vie, au point où leur entourage, leurs proches, leurs amis auront du mal à les reconnaître. Beaucoup ont rendu ce témoignage que leurs membres de leur famille, des proches, des amis, leur ont dit « Je ne te reconnais plus, tu as beaucoup changé, tu n'es plus le même. » Oui, c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. C'est ça le miracle de la conversion. Donc Dieu appelle ceux qui sont devenus ses enfants à une nouvelle façon de vivre. Et cette façon de vivre est une vie qui est donc séparée. C'est une vie de détachement, de renoncement à toutes les œuvres en pensée, en parole et en acte qui n'honorent pas Dieu. C'est une vie où nous poursuivons qu'une seule chose, la gloire de Dieu, en pensée, en parole, en acte. Une vie où nous sommes donc détachés de tout ce qui n'élève pas la justice de Dieu, de tout ce qui n'élève pas les valeurs et les vertus de Dieu. Tout ce qui n'honore pas Dieu est donc à bannir, à proscrire dans la vie de ceux qui sont devenus enfants de Dieu en répondant à l'appel au salut. Donc, Dieu nous appelle secondo à pouvoir avoir une vie de sanctification, car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Et enfin, le troisième appel plutôt principal, c'est ce que nous appelons l'appel au service, et c'est ce qui fait l'objet justement de notre école de ministère sur le sujet de l'appel et de la mission. Dieu ne commissionne pas des personnes qui ne lui appartiennent pas. Dieu ne commissionne pas des personnes qui vivent vraiment dans le péché et loin des valeurs et des vertus divines. Vous devez savoir que Dieu nous appelle tous à pouvoir le servir. Et Dieu ne peut se servir que de personnes qui ont compris qui est Dieu, qui ont répondu au salut de Dieu et qui mènent une vie de sanctification. Je ne suis pas en train de dire que c'est la sanctification qui conditionne l'appel, parce que Dieu peut appeler quelqu'un qui est encore dans le péché et en faire son instrument. Mais je veux tout simplement dire que le troisième appel, qui est l'appel au service, est lié au second appel, parce que nous ne pourrons pas servir Dieu dans un état, dans une qualité de vie qui est loin des valeurs et des vertus divines. Donc nous avons besoin de comprendre que Dieu veut se servir de nous. Dieu veut nous utiliser comme des vases, comme des instruments pour sa gloire. Mais pour cela, nous devons comprendre que la vie que Dieu attend de nous est une vie de sanctification, une vie de sainteté. Oui, frères et sœurs, Dieu vous a appelés à être ces vases, à pouvoir être ces instruments. Vous avez tous reçu de Dieu un appel. Dieu veut accomplir quelque chose avec vous et à travers vous. Donc, personne n'est mis à l'écart, personne n'est mise au large. Dieu a besoin de tout le monde et Dieu veut utiliser tout le monde. Donc, l'appel de Dieu concerne tout le monde. Tous les enfants de Dieu, à l'image d'Israël, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple qui était en souffrance, en servitude, en Égypte, il a dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Dieu nous délivre afin que nous puissions être à son service. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Donc, en réalité, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de raison que toi qui es sauvé, que tu ne puisses pas servir Dieu. Bien au contraire, tu es sauvé pour servir Dieu et le servir de quelle manière? Mais à travers une vie de sanctification. Et c'est la qualité de cette vie de sanctification
qui fera de vous, entre autres, des vrais adorateurs, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Donc, vous avez compris que l'appel, c'est pour tout le monde. Nous sommes différents, ça c'est sûr. Nos fonctions sont différentes, ça c'est sûr. Mais cela ne remet pas en question le fait que même dans votre différence, Dieu vous utilisera. Dieu va accomplir des choses formidables, extraordinaires à travers votre vie telle que vous êtes. Donc, j'aimerais dire à une personne qui suit cette vidéo, ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan pour ta vie et tu vas pleinement jouer un rôle important dans le plan de Dieu. Seulement, prie que Dieu t'ouvre les yeux, prie que tous tes sens spirituels soient éveillés et que tu aies l'esprit de discernement. Oui, tu peux demander l'esprit de discernement dans sa manifestation dans ta vie afin que tu puisses discerner réellement là où Dieu te conduit, là où Dieu t'amène. Dans le livre de Job, il est dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, tu peux prier le Seigneur afin qu'il te donne de pouvoir discerner les différents tantôt de Dieu pour que tu comprennes que certainement qu'il est en train de me parler de cette manière, certainement qu'il est en train de me conduire de cette manière. Oui, c'est un appel à la prière, oui, c'est un appel au discernement. Mais la bonne nouvelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous est appelé par Dieu et pour Dieu. Et ça, c'est important. Nous le verrons également dans la suite de notre école de ministère. Pourquoi j'insiste sur le fait d'être appelé par Dieu et pour Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la paix et surtout dans la joie parce que à travers votre vie, Dieu veut accomplir et Dieu va accomplir quelque chose pour votre génération, quelque chose qui fera de vous un instrument tout simplement finalement de Dieu pour que la gloire seule de Dieu soit manifestée là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans cette école de ministère. Shalom à tous.